À peine l'Eurobasket terminé, on se projette sur une nouvelle compétition, la Coupe du Monde féminine qui se passe en Australie du 22 septembre au 1er octobre. Et voilà à quoi ça ressemble. Beautiful play. We're just going to see a lot of great basketball here. It's a tough way to go. Anything is possible. Nous allons donc suivre la Coupe du Monde féminine pendant 2 semaines et pour en discuter, pour analyser, pour se projeter sur cette compétition qui commence dès jeudi. Je suis avec Erwan, comme toujours. Comment ça va? Bien, ça va très bien. Écoute, pas le temps de niaiser, comme Ouais, disait c'est notre clair. ami Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Et on enchaîne avec la Coupe du Monde des filles, alors on vient à peine de terminer l'Euro des garçons qui nous ont mis plein d'émotions dans la tête. On va se projeter sur les filles où il y a plein de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on s'est dit, quitte à en parler, allons-y gaiement. Prenons la meilleure consultante de tous les temps de l'histoire, la merveilleuse, l'incroyable, Andy Miem est avec nous. Ça va, Andy? Salut, ouais, super. Merci pour la Ah ouais, présentation. magnifique, j'ai tout donné là. Hein. Je peux pas me faire mieux. Je suis désolé, Andy. Non, ça ira. Bon, on est ravis que tu sois avec nous. En tout cas, et voilà, on te dit bienvenue chez First Team pour parler de ce que tu connais très très bien, le basket féminin. Bah, merci. Basket tout court d'ailleurs, hein, basket féminin. Je réduis un peu à tout ça parce qu'on va parler de basket féminin, mais vous connaissez Andy Miem, évidemment, capitaine de l'équipe de France jusqu'à pas si longtemps, multiple médaillé. Combien de sélections maintenant? 235, un truc comme ça. Ça fait à peu près 235 sections en plus qu'Erwan et moi en équipe de France. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Bon, évidemment, tu vas pas faire cette compétition, tu es toujours blessé, hein, toujours Ouais. en guérison. Voilà. Guérison. On espère te revoir quand sur les parquets? Bientôt, j'espère. Mais je vais pas dire de date. On verra. Ok, bien écoute, on verra, mais tu vas pouvoir regarder les copines jouer dans cette compétition, leur donner de la force, et surtout nous aider à décrypter ce qui va se passer dans quelques jours. Tu es prête? Je suis prête. Très bien. On est très content de l'avoir, Erwan. Ah oui, c'est bien d'avoir un peu des filles. On sait que ça amène toujours une vision un petit peu aussi. Ça nous donne un peu des billes à nous, garçons bourrins qu'on est des fois. Garçon bourrin qu'on est absolument. Bon, allez, on se projette dans cette compétition pardon, qui commence jeudi. Alors, sachez que c'est en Australie, donc les horaires sont pas cadeaux. Pour nous, en France, il y aura des matchs à 2h du match, il y en aura à 6h, il y en aura aussi à midi, puisque l'équipe de France va entrer dans sa compétition, ce sera à midi jeudi. Allons-y tout de suite avec les 2 groupes de cette compète, puisqu'il y a moins d'équipes que lors de l'Eurobasket. Il y en a 12 comme lors des comme les JO. Les JO, c'est aussi le même format. L'équipe de France est donc dans le groupe B avec la Serbie, le Japon, le Nigeria, le Canada et l'Australie. Dans le groupe A, la Belgique, la Chine, la Bosnie, Puerto Rico, la Corée du Sud et Team USA. Qu'est-ce que ça t'inspire de voir toutes ces équipes, ma chère Andy? Bah, je me dis que ça va être une grosse compétition. Gros niveau. Et ouais, je pense qu'on va bien se régaler. On va se régaler, Erwan. Ouais, là on va voir, il n'y a que le gratin du gratin. De toute façon, on sait que quand on réduit forcément un tournoi international à 12 équipes, forcément, il n'y a pas de petite équipe. Donc forcément, dès le début, ça va être très très chaud. Quand je vois le groupe de la France, on va y arriver. C'est pas cadeau quand même. Non, c'est pas cadeau. Les 4 premières équipes se qualifient pour les quarts de finale et ensuite, vous connaissez le format habituel, phase à élimination directe. Petite info, on le disait, 22 septembre, 1er octobre, ça fait 11 jours de compète. Donc si tu veux au bout, ça fait 8 matchs en 11 jours. Bon courage pour les organismes. C'est pas comme s'il n'y avait pas eu un long voyage juste avant pour aller en Australie. On peut imaginer que du coup que les joueuses qui jouent à domicile vont être avantagées dans cette compète. Bon, nous, on s'en fiche parce qu'on va regarder maintenant le calendrier de l'équipe de France. Je vous le disais, ça commence dès jeudi face à un match contre l'Australie. On a joué contre l'Australie il y a quelques jours, on va pouvoir en parler en amical. Donc le 22, 12h30. Ensuite, Canada à 10h. Le Mali, contre qui on a perdu il n'y a pas si longtemps non plus, à 6h30, le 25. Le Japon à 8h. Et la Serbie
Ce sera le dernier match de poule. Erwan, tu disais que ça allait être compliqué, ça va être très relevé hein, de passer cette phase de poule. L'Australie, à domicile, déjà, pour commencer, alors qu'on a perdu un match, alors ça reste un match amical, mais on a perdu contre elle. Le Canada, une grosse nation. Japon, vice-champion olympique, ça rappelle des bons souvenirs à Tokyo, hein, les Japonaises. Et puis la Serbie, on ne présente plus la Serbie quand les Français jouent contre. Donc non, c'est compliqué. Et le Mali, c'est une nation à laquelle il faut faire attention. C'est un énorme groupe, hein, il n'y a pas de petits matchs. Il n'y a pas de petits matchs, Andy. On peut aussi parler de la Coupe du Monde. On sait que cette compétition FIBA a un petit peu moins d'impact médiatique que les JO, forcément. Tu en as joué 3 des Coupes du Monde. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe en général? Est-ce que vraiment il y a, pas moins de niveau, mais en tout cas moins d'intérêt peut-être pour les joueuses? Je dirais pas moins d'intérêt, mais c'est vrai que je pense que quand on y va, nous en tout cas la France, on sait que ça va être compliqué. C'est vrai que sur les précédentes éditions, ça l'a été. Généralement, c'est la période des quarts de finale qui sont toujours un peu compliquées. Mais bon, voilà, ça reste quand même une belle compétition avec toutes les équipes mondiales qui sont là représentées. Donc c'est quand même cool. Ok, c'est cool. On va regarder tout de suite hein, pour l'équipe de France les derniers résultats. Tu le disais, hein, les quarts de finale, depuis 20 piges, on a du mal à les passer. Regardons ce tableau ensemble que Tom nous a concocté. La meilleure performance, c'est donc une médaille de bronze. C'était il n'y a pas si longtemps, 1953. Depuis 2003 éliminations en quart de finale. Voilà, il va falloir essayer de faire mieux que les quarts de finale. C'est l'objectif de cette équipe de France. Allons-y tout de suite. On va découvrir le roster, parce que si Andy est là, c'est qu'elle n'est pas dans les 12 sélectionnés par Jean-Aimé Toupane. Nouveau sélectionneur, on va en parler ensuite. Marine Fautou, Marie-Ève Pagé, qui est championne du monde de 3-3. Lisa Berkani, Sarah Michel, capitaine. Maniam Touré, qui vient de remplacer Marine Johannes. Gabi Williams, Kendra Cherry, Mariem Badian, Iliana Rupert, championne de WNBA. Alexia Chartereau, Anna Tadic et Elena Siak. On a une belle équipe là quand même. On a une belle équipe, ouais. On a une belle équipe. Il y a des beaux noms, c'est beau. Erwan? C'est très jeune, c'est équilibré. Finalement, sur tous les postes, on a un petit peu d'expérience quand même avec Gabi Williams, il va en falloir, mais c'est surtout une équipe très très jeune. Alors on a vu donc il y a Elena Siak aussi pour l'expérience, mais c'est beaucoup de filles qui vont découvrir une grande compétition internationale. Et surtout que j'ai l'impression, Andy, que cette équipe de France, elle est quand même vice-championne d'Europe, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques. Alors nous, oui, on va se dire, oui, c'est une équipe jeune, faut découvrir, mais les adversaires, elles vont jouer la France qui est médaillée de bronze aux Jeux Olympiques aussi. Ça va être pas simple pour elles. Ouais, non, c'est sûr que ça va pas être simple. Je pense qu'elles vont être attendues et pas attendues à la fois parce que forcément avec tous les forfaits qu'il y a, mais ça reste quand même la France, grosse nation de basket. Donc oui, je pense que toutes les équipes ont toujours envie de battre la France. Donc ça va être un beau challenge pour elles. Quand tu joues contre les autres équipes, tu as la sensation que elles font le match de leur vie, parce que ça c'est plutôt contre Team USA, mais tu sens qu'il y a un supplément d'âme ou une motivation supplémentaire pour jouer contre l'équipe de France? Ouais, j'ai l'impression. Après, c'est vrai que surtout au niveau européen, en tout cas, parce que bon, là, pour le coup, on a vraiment des vrais bons résultats. Je pense que on est toujours l'adversaire qu'elles ont envie d'abattre. Donc, je pense qu'au niveau mondial, ça reste aussi la même chose. On a quand même des belles références. Ça parle, hein, même si sur les Coupes du Monde, on n'a pas eu de très bons résultats, mais je pense qu'elles connaissent nos qualités. On regarde quelques images en même temps des différents matchs de préparation. On va aller ensuite dans un deuxième temps sur les matchs de préparation. On va parler des absentes. Malheureusement, Marine Johannes a déclaré forfait il y a quelques jours, problème musculaire, si j'ai bien compris, c'est ça? Bien ça. Donc elle qui avait fait le voyage depuis les États-Unis pour rejoindre l'équipe de France en Australie. On va regarder la liste des absents, puisque Sandrine Gruda aussi a déclaré forfait cet été. Olivia Epoupa, bien sûr. Valériane ne sera pas là. On parle d'expérience, en voilà. Et Alix Duché aussi. Ça fait quand même du monde et beaucoup de gens référencés de 5 majeurs, etc. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait du monde. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, ça arrive. Il y a des moments où il y a des choses qu'on ne contrôle pas, des blessures, retour de grossesse par exemple. C'est comme ça. Maintenant, je pense que ça laisse de la place pour ces jeunes qui sont là, qui sont très talentueuses et à qui ça va permettre d'avoir un petit peu plus de place dans l'effectif pour se faire un peu la main.
Avant l'émission, tu nous avais confié que toi, quand tu t'étais installé dans cette équipe de France, plus jeune, c'était aussi parce qu'il y a eu des forfaits pendant une Coupe du Monde, et là, tu avais eu des responsabilités, puis on connaît après la suite, et comment tu t'es installé en équipe de France. Ça peut aussi servir à ça, cette compétition? Franchement, ouais, je pense. Je pense que moi, en tout cas, c'était en 2010, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il nous manquait pas mal de monde. Je pense que Sandrine n'était pas là. Et après, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais ouais, du coup, je me suis retrouvée à avoir plus de temps de jeu que prévu. Et c'était juste cool, quoi, parce que je me dis, bon, c'était pas prévu. Finalement, je me retrouve sur le terrain à jouer contre les States, à avoir un bon temps de jeu, à me dire, bon, bah vas-y, là, j'ai le temps, je peux faire ce que je veux, entre guillemets. Mais C'est Pierre Vincent, l'entraîneur, quand même, non? Ouais, voilà. On fait pas complètement ce qu'on veut. C'est pour ça que je dis, entre Salut les guillemets. filles d'Asvel. Non, mais c'est vrai qu'il m'a, en tout cas, j'ai pu être un petit peu plus lancée que s'il y avait eu les cadres d'habitude. Oh, très bien. On va regarder ce que les filles ont fait pendant cette préparation. Il y a eu pas mal de matchs, quelques victoires et surtout des défaites sur les quelques derniers jours depuis l'arrivée en Australie. Deux défaites donc contre les Australiennes et contre les Japonaises. Parlons un peu du style et de ce qu'on peut attendre de cette équipe. Jean-Aimé Toupane est arrivé en octobre 2021 pour remplacer Valérie Garnier qui était là depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans absolument. Un nombre de médailles incroyable. Qu'est-ce qui a changé entre Valérie Garnier et depuis l'arrivée de Jean-Aimé Toupane? Le capitaine, déjà? C'est vrai. Déjà. Non, ouais, c'est sûr qu'il y a eu un changement de staff, de capitaine, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, d'orientation du jeu avec Jean-Aimé qui arrive du milieu masculin. Lui, je pense qu'il avait vraiment envie d'insuffler une nouvelle ère et de nous envoyer sur un basket qui est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus projeté vers l'avant, beaucoup plus agressif. Et ouais, c'est sûr que ça nous a fait un petit peu drôle sur les premières séances d'entraînement, mais je pense que là, voilà, avec le temps, les filles s'habituent à ce style. Après, c'est pas une mauvaise idée de changer son style après les échecs qu'on a connus en finale de l'Euro notamment. Pourquoi pas, hein. Après tout, quand je vois le roster présent, Erwan, franchement, jouer l'attaque, entre guillemets, c'est pas la pire des choses qui puissent nous arriver. Ben moi, surtout, je veux me projeter et analyser avec les forces en présence. Quand Marine Johannes, qui a encore quand même des belles années devant elle, je dis pas que c'est pas le cas de Sandrine et toi, hein, Andy, mais Marine Johannes, Marine Fotoux, on connaît ses qualités quand même, où il faut de la liberté, de relance. Iliana Rupert, c'est quand même des gens axés vers l'avant, qui aiment courir. Ben, je trouve que c'est un jeu d'attaque sur lequel, oui, il faut s'adapter à l'avenir aussi de l'équipe de France et aux joueuses. Donc, de ce côté du terrain, je ne suis pas spécialement inquiet. C'est plutôt de l'autre côté du terrain où j'ai quelques petits doutes. On sait que Jean-Aimé, pour ceux qui le connaissent depuis longtemps, à l'époque, Clermont, c'était quand même une belle guerre de tranchées défensivement. Ça a toujours été un coach ultra défensif. J'ai l'impression qu'en l'absence, je ne vais pas dire de Marine Johannes sans lui faire offense, mais de Sandrine et toi à l'intérieur, qui étaient quand même les gardiennes un peu du temple défensif, il va falloir que les filles s'y mettent un petit peu. J'ai envie de dire que oui. Maintenant, c'est aussi pour ça que c'est bien, je pense, pour elles que nous, on ne soit pas là. Ça pousse un peu les gens devant leurs responsabilités. Et je sais qu'elles sont tout à fait capables d'adosser le niveau de jeu, que ce soit offensivement ou défensivement, sur ce genre de compétition. On sait que quand on joue contre l'Australie, quand on joue contre la Serbie, faut défendre, quoi. Faut défendre. Donc, moi, je suis pas inquiète. Je sais qu'elles sont capables de le faire. Et je sais que, justement, en étant en première ligne, ça leur permettra aussi, de pouvoir s'affirmer. Vous êtes qualifiés pour cette Coupe du Monde un petit peu par la petite porte. On s'en souvient avec ce tournoi à Belgrade. Est-ce que les filles, après ce tournoi à Belgrade, qui a été quand même une déception dans le jeu, il y a eu une prise de conscience peut-être aussi chez certaines? Je pense que ouais, c'est sûr que ça fait pas plaisir. Je les ai vues pour certaines à leur retour. C'était dur. Elles n'étaient pas contentes de ce qu'elles avaient pu faire. Maintenant, ouais, je pense qu'on peut parler de prise de conscience. On sait qu'effectivement, on avait des automatismes avant avec Valérie, avec qui on a travaillé pendant un long moment. Et que là, en fait, il faut, je vais pas dire tout remettre à zéro, mais un petit peu, quoi. Faut repartir sur de nouvelles bases, il faut tout reconstruire. Et effectivement, ça demande
plus de concentration, plus d'efforts et oui, ce qu'on avait comme acquis avant, faut peut-être oublier un petit peu ça et voilà, se dire que on doit tout rebâtir. Petite question simple, qu'est-ce qu'on peut viser? Regarde le synthé, c'est quel objectif pour l'équipe de France? Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à notre équipe de France? Passer les poules, aller en quart, donc passer les quarts, ce serait une première au XXIe siècle. Mettre 40 au Riken en finale. Voilà. Alors ça, on l'espère de tout notre cœur, hein, ça c'est clair. Je pense que ça va être, c'est vrai que ça va être dur, ça va être chaud comme compétition, comme tous les mondiaux. Maintenant, quand je vois ce que les garçons ont fait, je me dis, on peut s'autoriser à rêver et rêver fort. Maintenant, je pense que ça sera beaucoup par rapport à ce que les filles vont pouvoir faire sur le terrain. Je pense qu'elles ont bien travaillé, mais voilà, c'est entre ce qu'on a pu faire en préparation et ce qu'on va faire en compétition. C'est toujours, on sait qu'il y a toujours un décalage et on a beau bien travailler, être championne du monde des matchs amicaux, la réalité de la compétition, c'est autre chose. Donc voilà, moi je leur souhaite de pouvoir taper les Américaines en finale, mais oui, non, c'est sûr que je pense qu'elles peuvent sortir des groupes. Et après, on connaît la chanson, tout est possible. Après, voilà, on sait, tout est possible. Tant qu'on y croit. Et je me dis que justement, le fait qu'elles soient jeunes, qu'elles arrivent dans tout ça, qu'elles n'ont pas vécu les quarts de finale perdus, tout ce genre de choses, peut-être que elles y arriveront avec insouciance. Il y a une nouvelle histoire à raconter, en fait, et à écrire, surtout. Tom, tu peux me mettre, s'il te plaît, les positions des bookmakers, Erwan, j'aimerais bien t'interroger là-dessus, sur la place de l'équipe de France par rapport aux cotes sur Winamax. Bon, évidemment, les États-Unis, dont on va parler dans quelques instants, est largement favori, 1,09. Mais ensuite, c'est l'Australie, la Chine et le Japon qui sont les outsiders. Et l'équipe de France est à 22, donc vraiment en retrait par rapport aux autres. On a notre place ? On a notre place, oui, je pense, au vu des nombreux absents. Maintenant, moi, je suis entre deux sur cette Coupe du Monde, sur mes attentes autour des filles. C'est que on a compris qu'avec ces absences et ce nouveau coach et une nouvelle génération qui arrive aussi quelque part, on prépare 2024, et on peut se servir un petit peu de cette Coupe du Monde comme un tremplin, parce qu'il y aura un Euro l'année prochaine très important. On imagine que ce sera le dernier de certaines, et on sait l'histoire de certaines filles avec l'Euro, et bien finir, c'est-à-dire gagner, être champion d'Europe pour finir, c'est important. Maintenant, se servir, ça reste une Coupe du Monde, ça ne peut pas être qu'un tremplin. Et l'équipe de France se doit aussi d'avoir une exigence de résultats, et puis après, il y a la manière. Voilà, tu vois, c'est un mix un petit peu de tout ça. On peut pas juste dire, il y a des blessés, on verra, on est là pour apprendre. Non, c'est pas de l'UNSS, d'accord. On a une fille comme Marine Fotoux, on a une fille comme Iliana Rupert, il y a Gabi Williams qui est là, il y a une fille comme Elena Siak. Moi, je pense qu'il y a des garants quand même du jeu qui sont là-dedans. Il y a plein de filles qui doivent avoir les crocs et la dalle aussi. Mais tout ça, même si chacune va essayer individuellement prouver, il va falloir aussi que collectivement il y a une ambition de résultat. Je crois que c'est très important. Donc tremplin oui, avec des résultats, moi j'espère à minima un quart de finale. Sortir des groupes. Sortir des poules et puis sortir un gros match pour aller dans le dernier carré, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et à partir de là, je pense que cette Coupe du Monde aura été une belle expérience. Ça devient une Coupe du Monde réussie si on passe l'écart. Ça, c'est la sensation qu'on a tous. Mais à minima un quart. Et puis on est. J'aime bien ton histoire de la manière aussi. Le fait qu'il y ait un nouveau coach, la première compétition avec Jean-Aimé Toupane, on est aussi très intéressé par la manière. On en a beaucoup parlé avec les garçons. Comment les filles vont jouer, défensivement bien sûr, mais en attaque, le lien qu'il va y avoir. Et l'absence de Marine Johannes est préjudiciable. D'ailleurs, Jean-Aimé a dit c'était notre première arme en attaque et elle n'est pas là. Il va falloir reconstruire pas mal de choses. Mais il y a du monde. Mais bien sûr qu'il y a du monde pour prendre le relais. Mais c'est à 2 jours d'une compétition, bon courage. Marine Fotoux, Gabi Williams sont des filles qui peuvent créer du jeu. Iliana Rupert était bien passée pour le savoir cette année dans toute l'Europe et la France. Je ne sais pas qui a pu l'empêcher de mettre 20 pions. Donc voilà, il y a des choses à faire. Maintenant, c'est à un niveau international, avec des vraies ambitions, tu vois, de faire un dernier carré, pourquoi pas. Et là, si tu perds, t'es éliminé. Tu peux pas te rattraper le week-end d'après. Donc c'est une autre façon de penser. J'ai hâte vraiment de voir cette équipe. Écoute, ça va commencer donc jeudi à 12h30 face à l'Australie. La compétition est à retrouver sur beIN Sport. Ça, c'est une bonne nouvelle. beIN, vous le savez, est la chaîne du basket à la télé et a récupéré les droits de l'équipe de France. C'était la dernière compétition sur Canal. On l'a tous vu avec Georges qui a commenté son dernier match de l'équipe de France. Mais vous pourrez donc suivre sur beIN Sport avec les copains là-bas et peut-être des gens qu'on aime bien en plateau à Paris qui parlent de l'équipe de France. On pourra en discuter dans quelques jours. Donc 12h30, début France-Australie pour nos Bleus qu'on espère dans le dernier carré.
Ouvrons l'autre chapitre super intéressant, c'est Team USA. Team USA est l'ogre du basket mondial. Chez les filles, encore plus que chez les garçons. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre les States, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est un point de vue qu'on a souvent avec Thomas et qu'on partage avec les gars de First Team. C'est qu'on a l'impression que, bon, chez les garçons, quand ils sont complets, ils sont injouables. Il n'empêche que ces derniers temps, ils sont certes champions olympiques, ils ne sont pas champions du monde notamment. Bon, là, ils se sont fait taper au jeu, mais bon, ils ont envoyé une équipe de N2, peu importe. Mais j'ai l'impression que chez les filles, le basket américain est encore plus dominant que chez les garçons. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense. Après, je ne sais pas si j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour comparer avec le basket masculin, mais en tout cas, oui, en basket féminin, on sait, voilà. Par exemple, si on me dit tirage au sort, on tombe contre les States en quart de finale. Ah bon, voilà, on se dit ça va être compliqué. Maintenant, j'ai envie de dire que je pense que l'écart se resserre. Notamment quand on voit le résultat qu'on a fait contre elle au JO. Alors certes, on a perdu, mais voilà, l'écart s'est resserré. Je crois qu'on a perdu de 11 points, 11 ou 12 points. Et donc, moi, je me dis que c'est toujours bizarre à dire, mais c'est positif, quoi. Pour moi, c'était presque comme une victoire. On se dit que ouais, on n'est pas si loin que ça. Sur l'analyse d'un match contre Team USA, on imagine qu'il est forcément différent que d'analyser contre n'importe quelle autre nation. Bah, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des forces partout et tu te dis, mais j'arrête quoi? Qu'est-ce qu'on arrête? Parce qu'à l'intérieur, c'est fort, à l'extérieur, c'est fort, à la main, c'est fort. Il y a aucun endroit où tu peux te dire, ouais, là, je vais faire l'impasse. Si, du coup, tu es obligé de faire l'impasse parce que tu peux pas tout défendre. Mais c'est juste, ouais, elle domine, vraiment. C'est comme chez les garçons, c'est pas spécialement un énorme collectif. On sait que Team USA ne brille pas spécialement par son collectif, mais par son intensité, son talent individuel surtout. Ou chez les filles, je pense notamment à Connecticut, parce que c'était le coach longtemps qui était sur Team USA, où là, il y avait un vrai collectif chez le coach. Comment il s'appelait déjà? Je sais plus. Trouve-moi le nom, Tom. Oui, j'ai trouvé le nom. Je sais plus. Ça finit en A. J'ai un doute. Je l'ai plus non plus. Elle se passe plus la balle, les filles? Je pense que ouais. Même si individuellement... Oriama ou un truc comme ça, là. Oriema, ouais. Oriema. Gino, ouais. Gino. Il fait des pizzas maintenant, donc N'importe quoi. On a vu le palmarès depuis 96. Et là aussi, la différence entre les garçons et les filles, c'est que les filles, à part sur une compétition, elles prennent pas l'or. Depuis 96, donc depuis 25 ans, eh bien, elles sont totalement imbattables, que ce soit à la Coupe du Monde ou au JO, là où les garçons, début 2000, ont perdu sur 3 compétitions d'affilée et ont dû ramener toutes les restats pour récupérer l'or olympique. Ont perdu, tu l'as dit, en 2019. Ont perdu, pas la médaille, mais ont perdu contre la France au JO. Il y a eu des défaites des garçons. Les filles ne perdent jamais, à part en amical, on s'en souvient. Et oui. Et ça compte quand même, ça. Ça On s'en compte. souvient, ça a quand même fait parler à un moment donné. Ouais. Non, mais ouais, ça compte. Vous les avez battus à Coubertin, vous. On les avait battus à Coubertin. Ouais. Et alors, en plus, pour l'anecdote, je me souviens qu'après, moi, je suis allée jouer à Kursk. Donc, j'étais avec Simone Augustus. Donc, je lui ai parlé de ce match. Oh, elle avait les nerfs. Bon, bah, du coup, après, je pense qu'on s'est pris 30 points sur le match qui a suivi. Mais ouais, c'est vrai qu'elles n'ont pas l'habitude d'être secouées comme ça, de perdre tout simplement. Et pour nous, c'était juste incroyable. Et pour elles, un peu moins. Et tu vois, tu parlais de l'écart qui se resserre. Ça, c'est une preuve que l'écart s'est resserré, parce qu'avant, c'était inimaginable. Et on se souvient qu'avant les JO, avant la Coupe du Monde, l'Australie avait battu Team USA en amical. Et ça avait fait grand bruit, parce que, bon, bah voilà, même si c'est un amical, des gens les ont battus. Ouais. Donc maintenant, il faut reproduire l'exploit en compétition. Et là, la marche est encore haute, mais ça ne saurait tarder. Ouais. Je suis sûr que l'équipe jouera en bleu, si ça arrive un jour. Pourquoi pas à Paris en 2024. Mais par exemple, en 2012 à Londres, vous faites un parcours exceptionnel, vous arrivez en finale. Ouais. Je me doute bien que tu joues pas pour perdre, mais est-ce que... Tu vois, c'est quoi l'état d'esprit à un moment? C'est de se dire vraiment, bon... on va tout donner, puis on verra, ou tu te dis, on peut vraiment les taper, il y a vraiment ça? On va dire, tu joues pas pour perdre, mais là, on jouait clairement pas forcément pour gagner, quoi. On était déjà en finale des Jeux. Franchement, quand on est arrivé là-bas, on s'imaginait pas du tout être à cette place-là. Donc, c'était la fête, quoi. On est arrivé avec des peintures sur les bras, des trucs écrits sur les jambes. Enfin, donc je pense qu'on n'avait pas le bon état d'esprit pour espérer...
quand tu veux gagner contre les States, faut être prêt là-haut. Oui, quoi. t'arrives pas avec des drapeaux bleu, blanc, rouge sur le bras. sur les jambes. Non, clairement, il faut faut que tout ton corps, ta tête soit dans le truc. Mais par exemple, si c'était à refaire, une médaille, imaginons, Paris 2024, tu joues contre les Ricaines. Cette fois-ci, j'imagine que les filles qui ont connu 2012, elles arrivent, ou tu dirais peut-être aussi aux plus jeunes, non, on n'arrive pas avec des peintures et tout. Là, on va le préparer différemment. Clairement, et j'ai envie de dire, surtout après le match qu'on a pu faire contre elle au JO, là, où tu te dis, mais on n'est pas si loin, quoi. Parce que là, je me souviens, on devait perdre de moins de 11 points ou un truc comme ça. Donc on avait vraiment le feu aux fesses. Et ouais, là, on y allait, on était en mission commando, quoi, dans ce match-là. Et j'ai envie de dire que quelque part, on cherchait même pas à savoir si c'était les States ou qui que ce soit en face de nous, parce qu'on savait que pour sauver notre compète, on avait besoin de ce résultat si particulier. Donc on se dit que ouais, quand on est vraiment à fond dans le truc et dans notre mission, on n'est pas si loin, quoi. On n'est pas si loin. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est l'évolution. On sait Bien sûr. on sait que les garçons, ils rêvent de fracasser Team USA à Paris. Ben, les filles aussi, maintenant. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas l'imaginer. On se peignait quand on jouait contre eux. Donc. Ça, c'est clair. Revenons sur notre compétition et on va voir le roster de Team USA, parce que c'est un roster avec des stars, hein, pour tous ceux qui suivent la WNBA ou le basket féminin en général. Il y a beaucoup de joueuses stars. On pense forcément à la numéro 6, la Sabrina Ionescu, qui régale avec l'équipe de Marine Johannes, les Liberty de New York. Il y a Brianna Stewart aussi, extraordinaire joueuse. Bonne joueuse. Bonne joueuse. Mais il y a beaucoup de joueuses qui ont gagné du coup avec les Las Vegas Aces, avec Ilana Rupert, et qui sont encore en train de faire la fête en claquette et avec du champagne du côté de Las Vegas dans les pool parties géantes, et qui vont arriver en Australie dans un drôle d'état. On se souvient au JO, les garçons, Drew Holiday était arrivé et Chris Middleton était arrivé. Devin Booker aussi. Et Devin Booker, la veille de la compétition. Bon, Chelsea Gray, par exemple, qui est MVP de la finale, Aja Wilson, elle aussi, vont arriver dans un... Kelsey Plum aussi, ouais. Kelsey Plum, absolument aussi, vont arriver dans un drôle d'état. Hein. La transition d'état, bon courage, mesdemoiselles. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais elles vont pas pouvoir venir, c'est pas possible. Parce que les dernières images que j'ai d'elles, c'est sur le podium, comme ça. Avec des bouteilles. cigares, de l'espace. Donc, moi, j'ai mis quand même encore des réserves. Je ne sais pas. Tant que je les aurais pas vues sur le terrain, j'ai des doutes. C'est vrai que le lundi, tu es en train de faire la fête, le jeudi, tu es en Australie pour jouer une compétition internationale comme ça. Bravo, mesdemoiselles, si vous arrivez à performer dans ces conditions. Vaut mieux que ça soit elle que toi, quoi. Vaut mieux que ce soit elle que moi, quoi qu'il arrive, mais même sans la tise, je te rassure. Bon, écoute, en tout cas, elles sont grandes favorites de cette compétition. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Toutes ces nouvelles stars là qui arrivent aussi, Sabrina Ionescu qui nous régale. Bien, j'ai envie de la voir dans le contexte international. Elle est tellement extraordinaire, triple-double, machin truc, que ça va être très cool de la voir dans cette compétition. Nous, on va pouvoir suivre tout ça, puisqu'on fera un débrief des phases de groupe sur First Team, surtout si l'équipe de France s'en sort. Et puis, si elles vont en quart de finale, on pourra faire des débriefs comme sur les garçons de leur quart de finale, de leur éventuelle demi et finale. Voilà pour le dispositif First Team. On a été très complet. Les amis, je suis très fier de vous. Merci, mon Toto. Vraiment, là, on parle de transition d'état, Eurobasket, Coupe du Monde féminine, en 2 jours comme ça, sans avoir dormi, je trouve exceptionnel. Et j'espère que tu es du même avis, Andy. Vous êtes bon. Vous êtes très, merci. très bon. Merci. Il paraît que dans ta famille, on nous regarde. À ce qui paraît, ouais. C'est Aaron qui m'a dit, il texte avec ton frère. Ouais. Bon, écoute, on prend tous les compliments. Il veille au grain. Il veille au grain. Il veille au grain. Bon, merci Andy, tu reviendras nous voir si tu peux, s'il te plaît. J'aimerais bien, ouais, si je peux. Eh ben, écoute, dans une semaine, on essaiera de se refaire un débrief donc, des groupes. Et puis, pourquoi pas plus si affinité, Erwan. On sait très bien que vivre des matchs à élimination directe et faire des débriefs après, c'est ce qu'on adore faire. Ça a bercé notre été. On espère qu'on pourra faire la même chose avec les filles. Absolument. On vous remercie tous pour le soutien à l'Eurobasket. On espère que vous allez nous suivre à fond aussi autour de la Coupe du Monde des filles. Nous, en tout cas, on reste archi connectés et archi à fond derrière nos bleus ES. Pour la transition d'État. Merci Andy. Langage intuitif. Merci. Inclusif. Inclusif, ouais. Intuitif, ça marche aussi, mais c'est pas pareil. Ouais. Allez, on vous embrasse. C'est ce que je voulais dire. Bonne semaine et bon match. Et bon match, salut.